T'es en fauteuil roulant et tu veux être le plus autonome possible? Ça tombe bien, on t'a préparé 10 exercices de renforcement musculaire qui vont te changer la vie. On te montre tout ça, mais avant ça, je voudrais présenter quelqu'un. Salut! Salut, comment tu vas? Bien et toi? Bah ouais, en forme. Aubin, t'es référent handicap chez Comme les autres et donc tu t'y connais un peu sur le sujet. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, pourquoi c'est important de faire du renforcement quand on est en fauteuil? Pour moi déjà, la partie importante du fauteuil roulant, c'est que c'est quelque chose qui va être très physique. Ouais. Donc faire du renforcement au niveau des muscles, ça va nous permettre d'avoir plus de capacité et donc de pouvoir se déplacer plus facilement. Et en plus, on a moins de risques de s'abîmer les épaules, les articulations et tout ce qu'on se sert au quotidien pour se déplacer. Une deuxième chose que je trouve assez importante, c'est que si jamais on est en difficulté ou on est amené à tomber de notre fauteuil, on aura plus de facilité à remonter sur notre fauteuil si on est musculairement plus solide. Mais du coup, remonter sur son fauteuil, ça peut être hyper chaud en fonction de ton handicap. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de sport quand on est en fauteuil? Non, alors faut pas faire beaucoup de sport, c'est surtout la régularité qu'on va regarder, il faut en faire un peu tous les jours ou tous les 2 jours, mais il faut avoir un rythme et il faut que le corps s'habitue à faire des efforts réguliers pour justement avoir la capacité à faire un effort plus important le moment où tu en as besoin. Si on fait un peu de sport au moins plusieurs fois par semaine, c'est pas grave si c'est des exercices courts? Alors c'est pas grave, il faut privilégier une routine surtout, donc petits exercices mais souvent. Ça sert à rien de faire 2 heures de sport et de s'arrêter pendant un mois. L'idée c'est de ne pas lâcher, donc si 20 minutes ça te correspond et que tu arrives à le tenir chaque jour ou tous les 2 jours, eh ben on reste sur 20 minutes. Ça marche. En résumé, faire du sport régulièrement, c'est bon pour votre autonomie, votre qualité de vie, votre confiance en soi et même votre espérance de vie. L'innovation technologique doit intervenir uniquement en complément d'une activité physique régulière. Trop bien, bah, si ça te dit, on passe à la pratique et regarde, on a un expert dans la salle. Salut Garant. Ciao. Ça va? Et toi? J'ai besoin de pouvoir rouler facilement, faire mes transferts et je voudrais pouvoir m'entraîner depuis chez moi. Qu'est-ce que tu me proposes? Il y a différentes familles d'exercices que je vais pouvoir te proposer. Un travail plutôt sur les membres sup, notamment sur les bras, tout ce qui est biceps, triceps, pour tout ce qui est poussée, tirage, pour pouvoir te déplacer en autonomie là-dessus. Et puis après, tout ce qui est fixation au niveau de ceinture scapulaire et du dos, en effet, pour faire le transfert entre les bras et ton tronc, il y a un travail de gainage à faire. Ok. Tu puisses te déplacer en fait, en gardant ta posture et en évitant de compenser entre les différentes parties de ton corps. Et Ok. ces 3 familles-là travaillent ensemble pour te permettre d'être le plus efficient possible. Il y a tout un travail aussi de mobilité qui serait bon à faire pour garder les amplitudes articulaires, mais ça pourrait ouvrir ça à une autre séance de travail. Trop On bien. met ça en place? Allez. Allez, je te montre. Ok, on commence par exercice sur les triceps. Ok. Ok, donc triceps, le muscle qui passe ici, à tous les travails de poussée, Ça donc marche. important dans l'équilibre du bras avec le biceps. Je te propose un premier exercice, c'est un exercice de dips. L'idée c'est que tu places ton fauteuil vraiment entre les deux, Ok. tu bloques les roues pour éviter que ça se balade. On va venir placer les mains sur la boxe, Ouais. d'accord, c'est de se redresser. Et on va venir pousser sur la boxe pour se soulever du fauteuil. Je tends bien les bras et je redescends en contrôle pour m'asseoir sur le fauteuil. Mais quand tu es à la maison, on peut l'utiliser aussi en poussant directement sur le fauteuil. Donc bloque les roues, tu viens prendre appui de chaque côté de ton fauteuil et en maintenant ton buste droit, on va venir pousser sur le bord et travailler aussi le dips dans une autre position. On peut aussi travailler une 3e variante en ayant à la maison 2 chaises si on n'a pas de box. Et si on n'est pas à l'aise avec le fait d'être un petit peu haut sur son fauteuil, on peut même s'asseoir par terre, prendre une pile de livres pour avoir une hauteur de 15 cm et on peut faire la même chose avec les jambes tendues devant. Deuxième exercice. Ouais. Ok. Donc on a travaillé les triceps avec les box tout à l'heure. Là on va travailler les biceps, d'accord? Donc tu vas prendre les 2 haltères, bras tendus le long du corps et on va venir ramener l'haltère au-dessus de l'axe du coude, Ok. d'accord, en pivotant légèrement le poignet et on va alterner à droite et à gauche un peu plus de vitesse dans la montée et je contrôle un peu plus la descente. Ça marche. Voilà pour l'atelier avec les haltères. Trop bien. Et du coup, à la maison, quand on n'a pas le matériel, on peut travailler avec des bouteilles d'eau. D'accord? Donc bouteilles d'eau plus ou moins grandes, qu'on remplit plus ou moins beaucoup pour avoir une variation sur le poids. Et puis après, même exercice avec les prises de bouteilles, rotation, tout pareil. Ok, 3e exercice. Ouais. Donc on va travailler une nouvelle fois sur les triceps. On va prendre un élastique qu'on va venir accrocher au poteau. Et sur ton fauteuil, on va venir fixer l'axe entre l'épaule et le coude et projeter l'élastique vers l'arrière. On passe à l'autre famille. Allez, Travail de la ceinture scapulaire et du haut du corps. carrément. C'est parti. On passe à une nouvelle famille, d'accord, Ok. sur tout ce qui est ceinture scapulaire, travail du dos, donc les épaules, fixation des omoplates. Travail très important pour la prévention des épaules. C'est vrai que de manière générale, il y a de la compensation qui se fait avec l'utilisation du fauteuil au quotidien. Du coup, très important de renforcer à titre préventif les épaules. Donc, premier exercice sur les rotateurs externes, donc sur la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule. Donc, on va venir prendre l'élastique, toujours se grandir,
fixer les omoplates. Donc ce qui se passe derrière, on va venir juste hop, serrer les omoplates, décoller un tout petit peu le coude, et on va fixer l'axe de l'épaule et du coude, et on va tourner autour. Donc on contrôle, on va venir vers l'extérieur, et je contrôle le retour. Et après, on va faire la même chose en pivotant, en se mettant de face et en alignant l'épaule avec le coude en angle droit. Et on va venir pareil en rotation ici, et je contrôle le retour. C'est finalement sur le retour qu'on travaille le plus en fait. Exactement, le travail excentrique, donc la mise en tension élastique est plus intéressant sur ce type d'exercice. Donc toujours ouvrir en un temps sur la face concentrique et l'excentrique toujours contrôlé. Très bien. On passe à la seconde? On passe au deuxième. C'est parti. Deuxième exercice, d'accord? Donc on va travailler avec deux petits disques d'haltéro. On va travailler sur des élévations latérales. Ok. On va prendre le disque par les mains, on va venir fixer les omoplates, fléchir un tout petit peu les coudes, d'accord? Et on va venir en latéral, contrôler ici. Et on pourra faire la même chose devant un petit peu, en fixant bien les omoplates, et la même chose sur l'autre axe. Ça, c'est quelque chose, je suis pas sûr de pouvoir le faire, parce que moi j'ai pas les abdos, mais on va pouvoir trouver une solution. L'idée, c'est surtout trouver le bon angle qui te correspond à toi. On va adapter les amplitudes articulaires, et on va adapter aussi la charge. Donc là, on est surtout sur un travail en diagonale, parce que c'est plus dur pour toi d'aller devant. Ouais. Pour ceux pour qui ça serait plus facile, on peut vraiment venir fermer les bras plus devant et venir vraiment dans l'axe. On peut travailler avec des poids plus ou moins lourds, pareil avec des bouteilles d'eau. Attention de ne pas prendre trop lourd pour ne pas se retrouver à faire des demi-mouvements, perdre l'équilibre vers l'avant, puis du tout avoir le gainage au niveau du corps là-haut. Donc vraiment trouver le bon poids qui permet de garder la posture haute. Super. Dernier exercice. Allez. Troisième et dernier exercice sur le travail de ceinture scapulaire et du dos. Donc on va travailler avec l'élastique, d'accord, qu'on va prendre entre les mains ouvertes, d'accord, on va venir prendre l'élastique dans un écartement un peu plus large que les épaules, d'accord. On va se mettre au niveau de la ligne des yeux, abaisser les épaules, et on va venir ramener à la poitrine, et je contrôle le retour. Ce que je veux pas, c'est qu'au fil des répétitions, on commence à venir travailler avec les trapèzes. Ce que je veux, c'est qu'on garde les épaules basses, mais si à 10-12 répétitions, on sent qu'on vient ici, pof, il vaut mieux arrêter que de travailler sur un exercice où on compense. Allez, on traîne plus, on fonce dans le magasin de sport le plus près de chez soi et on va acheter un élastique qui deviendra désormais votre meilleur ami, comme votre brosse à dents, tous les jours, quelques minutes, pour protéger vos épaules, en travaillant notamment vos fixateurs d'omoplates. Dernière famille? Allez, c'est parti. Troisième famille. Yes. Ok, on va travailler sur tout ce qui est abdos-gainage. Ok. On va travailler sur 4 ou 5 ateliers. Première atelier, on va travailler un petit peu sur la sensibilisation aux rotations du buste. Ok. Donc on va travailler avec un bâton, ici, qu'on va pouvoir mettre sur le dos, on va pouvoir prendre le bâton avec les mains, d'accord. Si on est capable, on peut mettre même les poignets dessus, d'accord. Et on va chercher à se grandir. Et en étant sur le fauteuil, on va venir contrôler une rotation à droite, puis une rotation à gauche. L'idée, ça va être de garder l'autograndissement et d'essayer de fixer le bassin, de faire que quand on va venir pivoter, le bassin ne va pas venir avec. Si on est capable d'y aller de plus en plus loin, on y va à droite et à gauche en maintenant l'intention sur les obliques. Si à la maison on n'a pas de ce type de bâton qu'on peut retrouver en salle, avec un manche à balai, ça se fait très bien. Deuxième exercice, donc on va venir accrocher l'élastique, d'accord, le prendre dans une de vos mains, on vient associer l'autre main avec, d'accord, soit ici, soit ici. Et en étant assis, on va venir faire une rotation du tronc, donc mettre en tension l'élastique, et je vais venir pousser l'élastique d'avant en arrière, en contrôlant la rotation du tronc, donc en travaillant au niveau des obliques. Dans ton cas, Pierre, on pourrait avoir une personne extérieure qui vienne juste tenir un petit peu plus ton tronc pour que tu puisses aller vraiment un peu plus loin dans l'extension de bras. Voilà. Troisième atelier sur gainage, d'accord. Donc on va travailler sur les lombaires. Donc à mat, on va venir positionner sur les genoux. C'est un exercice qu'on va plutôt faire à deux, c'est plus facile pour maintenir la mat. On va venir pencher le buste vers l'avant et remonter en contrôle, en prenant appui sur la mat au niveau du ventre pour aider la remontée du buste et travailler après sur l'ouverture et le travail des lombaires. La descente t'oblige à contrôler avec tes abdos plutôt devant et la remontée à travailler avec tes lombaires. Ça permet de travailler vraiment tous les muscles profonds au niveau du tronc de manière un petit peu adaptée. Pour la maison, si on n'a pas finalement ce type d'outils, on peut travailler tout simplement avec un gros sweat qu'on vient plier, d'accord, et qu'on vient mettre au niveau du bassin et de la hanche pour aider à la remontée du buste. Dernier exercice, ou plutôt dernier doublé d'exercice, pour finir cette famille sur abdos-gainage. On va travailler sur deux mouvements, le holo et le arch. D'accord. Ça sera un exercice qu'on fera au sol. Le holo, d'accord, donc on va venir s'allonger au sol. On va venir chercher à aspirer le nombril et monter le buste en l'air. En gardant la tension et l'intention dans la ceinture abdominale. Si on est à l'aise avec les bras ici, on va pouvoir venir légèrement ouvrir les bras.
tout en gardant le buste haut et pas relâcher ici. Est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je fais des On répétitions? pourra avoir deux variantes. Première variante, juste faire des à-coups entre guillemets, Ouais, en essayant de monter vers le haut et redescendre en contrôle. ça marche. Et une deuxième variante, c'est essayer de tenir une tension entre 5 et 10 secondes en Ok. isométrie. Le hamat, on peut aussi utiliser en le mettant, si on en a deux par exemple, en le mettant plutôt au niveau de la courbure lombaire. Ok. Pour ceux qui auraient des difficultés à placer leur dos, ça Ok. permet de faire un soutien au niveau des lombaires et de ne pas compenser avec les lombaires. Sur le travail de arche, on se mettra sur le ventre. Donc le front sur le hamat, d'accord. Ouais. On va venir tendre les bras dans l'amplitude qu'on est capable de faire, Ok. plutôt sur une forme de V. D'accord. Et dans cette position, on va essayer de remonter et de fixer les omoplates. Pareil que sur le holo, on peut travailler sur deux intermédiaires, soit garder la position en isométrie, là, pareil entre 5 et 10 secondes, voire 15 secondes si on est à l'aise. Et après, travailler avec des mouvements dynamiques de descente et de montée des bras. On va se concentrer sur fixation des omoplates ici. Ok. Et au niveau du travail des lombaires, avec l'intention de vouloir remonter ça ici. Pour le travail du holo et du arche, Ouais. voilà, si on a des difficultés à s'allonger par terre directement, on peut le faire directement sur le lit. Bien joué les gars. Bah oui, merci beaucoup. C'était Merci. super moment. J'espère vous avoir apporté ces différentes routines d'exercice pour améliorer un petit peu le quotidien. À vous de les mettre en place maintenant. Super, bah merci à toi. À la prochaine. Ouais, carrément. Salut. Salut. Bon, vous l'aurez compris, le sport va devenir votre meilleur ami. Alors faites comme Pierre et Aubin, un petit peu de sport régulièrement. Je suis rentré à la maison, on va mettre tout ça en pratique. J'en profite pour vous faire un petit récap. Voilà ce qu'on te recommande pour faire une routine quotidienne. Pour chaque exercice, tu peux faire 3 séries de 8 à 12 répétitions. Pour travailler tes biceps et tes triceps, tu peux faire 3 exercices. Des dips, en t'installant sur ton fauteuil ou entre deux chaises. Des biceps curls, avec des haltères ou des bouteilles d'eau. Et des extensions de triceps, avec un élastique. Ensuite, tu peux passer à la ceinture scapulaire avec les pectoraux, les épaules et les omoplates. Tu peux commencer avec des rotations pour les épaules avec ton élastique. Ensuite, des élévations latérales en soulevant des plates ou des bouteilles d'eau. Et enfin, des bandes pull apart, toujours avec un élastique. Même si tu n'as pas tous tes abdos, tu peux faire du gainage pour améliorer ton équilibre. Tu commences avec des rotations du buste avec un bâton ou un manche à balai. Ensuite, des pal-off press avec un élastique, des demi-burpees en te penchant vers tes genoux et en te redressant doucement. Et enfin, l'exercice holo arch que tu peux faire soit en descendant de ton fauteuil si tu en as la capacité, ou dans ton lit le matin. Je pense que tu as toutes les clés en main, t'as plus qu'à démarrer ta routine. Abonne-toi à cette chaîne pour plus de conseils, lâche un j'aime si tu as trouvé ça utile, et surtout n'oublie pas de poser toutes tes questions en commentaire. Allez, à très vite!